Alors, je voulais te parler de cette marque-là, de la marque Moussoya. Donc, la fondatrice m'a très gentiment envoyé ce beurre de karité, mais elle m'a pas du tout demandé d'en parler ou quoi que ce soit. Donc, je le fais vraiment parce que j'aime véritablement cette marque. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, une marque. C'est pas juste du beurre de karité, c'est pas juste des produits, c'est vraiment des valeurs. C'est vraiment une histoire en fait qui est derrière. Et on a vraiment envie non seulement d'acheter les produits, mais également d'appartenir à cette communauté qu'elle a créée. Donc ici, oui, c'est du beurre de karité. Donc, ça vient comme ça dans une calebasse hyper mignonne. Il y a plusieurs quantités. Et en fait, tu vois si je zoome un petit peu, tu vois vraiment le détail du travail totalement artisanal en fait. C'est incroyable. C'est juste incroyable, incroyable. Et quand on ouvre à l'intérieur, bah, c'est comme ça, tu reçois comme ça en fait ton beurre de karité. Je trouve ça mais tellement chou, tellement, je sais pas. Je trouve que justement c'est pas juste du beurre de karité, tu vois tout le travail qui est fait derrière. Et la fondatrice Aminata travaille avec une coopérative de femmes qui se trouve en Côte d'Ivoire et s'est déplacée elle-même directement dans le pays. Et vous pouvez aller suivre son compte Instagram qui est juste là en bas de la feuille. N'hésitez pas à aller la suivre déjà tout au moins, et ensuite si les produits vous intéressent, bah, à acheter ces produits, parce qu'il n'y a pas que... Donc je te mets les flyers exprès pour que tu puisses lire et voir un petit peu l'univers de la marque. Donc Moussoya, ça veut dire féminité en bambara, et j'aime beaucoup déjà les valeurs qui sont associées à la marque. Et comme je te disais, il n'y a pas que donc ça, ce que tu vois là, c'est juste un peu de beurre de karité qui a fondu parce qu'il faisait hyper chaud, et donc ils ont tous ces produits là. Donc moi personnellement, ce qui me fait vraiment de l'œil et mes prochains achats capillaires sont vraiment la crème lavande. Donc le premier produit et le second, le leave-in à base de gombo, parce que je sais pas si tu sais, mais mes cheveux kiffent le gombo. Donc voilà, je voulais vraiment te parler de cette marque là. N'hésite vraiment pas à aller suivre le compte Instagram pour en savoir un petit peu plus sur cette marque. Alors, je voulais te parler de quelques petits achats que j'ai fait chez Action la dernière fois. Donc, j'ai pris pas mal de paniers de rangement comme ça, là. Ça se présente comme ceci. J'en ai pris 10 en tout. Là, j'ai déjà commencé à utiliser. Donc, j'ai pris ça et un panier à 92 centimes. Le but pour moi, c'est de pouvoir utiliser ça pour un peu tout. Mettre les produits ménagers à l'intérieur, ranger l'entrée. Je vais vous montrer après, je pense. J'espère pouvoir vous prendre pour vous montrer comment je vais faire ranger l'entrée. Parce que sinon, en fait, on met les aliments un petit peu comme ça et ça devient vite n'importe quoi. Donc, j'ai préféré acheter des bacs comme ça pour pouvoir ranger, en fait, l'intérieur des placards, tout simplement. Donc, je crois qu'il y avait deux couleurs. Moi, j'ai pris le gris. Voilà, j'ai pris d'autres paniers aussi, mais c'est pour autre chose. Mais ça, c'était vraiment, voilà, pour le rangement. C'est assez grand. Je sais pas trop quelle est la taille. Je dirais que c'est à peu près un 35 cm sur 25 cm, quelque chose comme ça. Et ça a coûté, ouais, je vous ai dit 92 centimes l'unité. Ça a coûté un peu plus cher. Je me rappelle plus combien c'était, mais c'est pas mal aussi. Pareil pour... toujours pour ranger, et j'ai pris ça. Donc ça, je cherchais depuis un moment. En fait, c'est, vous savez, des bacs là pour ranger dans le frigo en fait. Pour faire du rangement dans le frigo. Donc j'en ai pris 4 et c'était à 2,99 €, sachant que partout où j'ai cherché, c'était à peu près à 6 € et c'était même pas aussi grand que ça. Donc ça, faut voir que ça fait à peu près, allez, ça fait combien? 30 cm sur 25 cm, quelque chose comme ça. 35 sur 25 peut-être, non, un peu moins. 30 sur 20, 25, quelque chose comme ça, globalement. Donc en fait, c'est vraiment assez grand. Donc je pourrais les mettre comme ça directement dans mon frigo. Donc je pourrais les mettre, voilà, en deux, quoi. Genre deux sur le même truc. J'espère que vous avez pas... J'espère que vous avez compris ce que je raconte. Et voilà, donc j'en ai pris 4 en fait pour utiliser ça sur 2 étages et pareil pour ranger le frigo. Donc j'ai également pris ça sur Amazon. En tout, je crois que j'ai payé 40 €, quelque chose comme ça. Les 6 spatules et le pot. Donc ça faisait un moment que je voulais acheter ça parce que j'ai des spatules en bois, mais en bois beige, vous savez, en bois clair. En bois d'une couleur trop claire. Et je voulais vraiment une couleur foncée comme ça, un peu marron finalement. Et assez brute, entre guillemets. Donc en tout, à l'intérieur, il y a 6 cuillères là. À l'intérieur, et ça vient avec le pot. Donc ouais, j'ai payé, je crois que c'était 38 €. Je suis plus très sûre, mais c'était sur Amazon en tout cas. Vous tapez ustensiles en bois. Et normalement, je pense que vous devriez pouvoir trouver. Je suis trop contente parce que là, on vient de recevoir notre table à manger.
Donc on l'a commandé sur, en vente privée en fait sur le site showroom privé. Et la marque c'est BMV. On ne connaissait pas du tout, ça s'écrit BEMVI. Mais en fait il y avait des offres de moins 50, moins 60%. Donc on a fait une très belle affaire. Et la table est genre hyper grande. hyper grande. On n'a jamais une table aussi grande. Donc je vais essayer de vous montrer quand on va monter et tout. On va vous montrer simplement le résultat. Mais j'ai trop, genre trop hâte. Je suis contente parce qu'on avance au niveau de l'aménagement petit à petit, mais on avance. Chez Action, on a pris ça aussi, j'ai oublié de vous montrer, c'est des assaisonnements en fait. Là c'est pour les frites, les potatoes et tout. Là c'est pour rien de spécial, c'est mélange de poivre avec sel, donc tu fais ce que tu veux avec. Et ensuite ça c'est pour la viande à droite, sachant que en vérité, tu utilises ça comme tu veux, bien sûr. Mais c'est archi bien. J'ai testé les trois, c'est archi bien. Par contre, c'est déjà très salé. Donc, tout contient déjà du sel, hein, c'est écrit dessus. Mais vraiment du sel. Donc, il ne faut pas du tout saler en plus si vous utilisez ça. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Ça a coûté 1,99 € le truc. Mais c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. Je pense qu'on en aura pour toute l'année, quoi. C'est vraiment énorme. La contenance, c'est 235 grammes. 320 et 250. Donc c'est vraiment énorme, mais c'est très bien. Je suis très contente de cette découverte. Alors par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est pas du tout, mais du tout à ça qu'on s'attendait, parce que c'est genre quoi, 2 cm d'épaisseur, alors que sur la photo c'était beaucoup plus grand. Et en fait c'est parce que sur les bords ils avaient mis un petit bout de bois en fait pour grossir les bords. Je pense que je vous montrerai une fois que ce sera fixé et tout. Donc on s'attendait vraiment pas à cette épaisseur là. Mais le bois reste quand même qualitatif. J'avoue qu'on vraiment s'attendait pas à ça. On est un peu choqués. Mais bon, on va monter ça. Je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Mais le motif, c'est vraiment ce qu'on voulait. C'est vraiment ce qu'on voulait. Ce côté un peu brut, entre guillemets. Bon, en fait, tu vois ce genre de truc-là. C'est comme ça un peu partout. Partout. On a reçu la table comme ça, en fait. On l'a vraiment reçu comme ça avec ces égratignures. De toute façon, là, c'est partout comme ça. Il y a des boulons qui sont trop petits pour les trucs qu'ils ont mis. Là, on a déjà rangé, sinon je vous aurais montré, mais c'est trop... les trous sont trop petits pour les espèces de bâtons en liège, là, bâtons en bois, là, qu'ils mettent. Ça correspond pas. Ça correspond pas du tout. Après, la table en elle-même, le motif en lui-même, il nous plaît bien, hein, mais c'est nul, en fait. Donc, on va rendre on a appelé le service client pour pouvoir rendre ça. Il faut qu'on attende 72 heures pour avoir un retour de leur part. Mais voilà, il n'y a même pas de notice, pour vous dire. Il n'y a même pas de notice dans ce qu'on a reçu. Donc, ça fait un peu trop. En fait, quand on a reçu la table, on s'est dit, ah, c'est bizarre, en fait. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de monter le meuble, en fait. Parce qu'il y avait justement les traces, etc. On s'est dit, vas-y, c'est pas grave, on va quand même continuer. Et finalement, on a compris pourquoi. Donc bref, on a remis tout ça en carton, on va se faire rembourser en espérant que ça se passe bien, tout simplement. Donc là, je vais faire ce que je vous disais pour l'entrée. Je pars doucement parce qu'il y a mon fils qui dort de l'autre côté. Donc je vais faire l'entrée, je vais ranger un petit peu tout ça dans les trucs que je vous ai montré la dernière fois, dans ça là. Je vais essayer de ranger à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu comment je fais. J'espère que ça rendra mieux parce qu'en fait je vais vous montrer comment c'est pour l'instant. Donc voilà comment c'est pour l'instant. C'est un peu n'importe quoi. Donc je vais essayer de mettre tout ça dans les paniers pour que ça rende mieux parce que là clairement ça va pas le faire.
qui est alimentaire. Donc là, ça va être tout ce qui est goûter, sucré, petit déjeuner et tout. Là, il y a tout ce qui est pain, tout ça, galettes et tout. Et là, on a tout ce qui est salé, grosso modo, les conserves, les nouilles, des choses comme ça, tout ce qui est salé pour l'alimentation. Et ici, j'ai mis tout ce qui est liquide, en fait, finalement. Peu importe ce que c'est, tout ce qui est liquide. Donc, tout à droite, on a tout ce qui concerne le linge. Au fond, il y a tout ce qui concerne aussi, pareil, le linge, la vaisselle et tout. Après, on a l'huile, les différentes huiles, le lait, l'eau, les jus, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est liquide ici, grosso modo, sauf ce qui est tout au fond, là-bas. Mais sinon, à part ça, j'ai mis tout ce qui est liquide. Et en dessous, là, c'est les machines là pour la cuisine. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, c'est beaucoup mieux qu'au départ, même si comme je disais, voilà, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux. On va commencer comme ça, et si on a besoin de modifier, si on voit que finalement ça ne convient pas et tout, on modifiera. Mais pour l'instant ça va rester comme ça, et c'est déjà pas mal. On a déjà tellement de choses à faire dans la maison que là ce sera déjà pas mal. Maintenant que ça c'est fait, je suis super contente parce que ça faisait déjà quelques temps que je voulais faire ça. Ça faisait quelques jours que je me disais bon, faut que je fasse ça absolument. Là je vais voir si je vais pas aller poncer. Vous savez ce que je vous ai montré dans le vlog de la dernière fois, du coup. Les poignets là que je dois poncer, j'ai toujours pas fait. Et on a retrouvé les petites éponges là pour poncer justement. On va voir si on va pas faire ça là, ou plus tard dans la journée. Mais on aimerait bien le faire ce week-end. Et voilà. Comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, j'étais en train de poncer les poignets. Donc j'ai fait pause, j'ai fini de tout poncer, j'ai fait une pause pour prendre soin de mes cheveux. Et pendant que mon soin sera en train de poser, je vais aller faire la suite. Donc je vais te montrer là ce que je vais faire. Je vais te montrer tous les détails, mais je vais te montrer quand même ce que je vais faire. Notamment la partie soins, comment j'applique les soins sur mes cheveux. Si tu me suis depuis sur cette chaîne, tu sais qu'à la base, je parlais cheveux, notamment sur cette chaîne. Donc je vais te montrer cette petite partie-là de comment j'applique le soin sur ma tête. Donc tout d'abord je vais te montrer ce que j'ai. Donc là j'ai du gel de gombo maison que j'ai fait. Dedans je vais rajouter de la cassonade que j'ai depuis des années je crois, mais que j'utilise pas vraiment. Donc je vais l'utiliser en fait pour pouvoir, c'est pour faire un gommage sur mes cheveux, au niveau de mon cuir chevelu en fait, comme mon cuir chevelu, parce qu'en plus en ce moment ça me démange assez. Ensuite je vais également faire ce shampoing là que j'avais acheté à la NHA, que j'aime beaucoup. Et je vais finir avec ce soin. Donc c'est un soin, dedans j'ai mis de la farine de riz et de la fécule de pomme de terre que j'ai fait bouillir avec un peu d'eau. Et ensuite j'ai rajouté du gel de gombo ainsi que de la protéine de riz et des huiles essentielles de poivre et de titri. Du coup je disais que je vais pas forcément montrer les détails des recettes etc, parce que si tu me suis depuis un moment ici, tu sais que voilà, j'étais sur je faisais des vidéos cheveux à la base, et j'ai aussi écrit un e-book de 101 recettes capillaires. Voilà, donc tu peux te procurer cet e-book là, tu regardes dans la barre d'infos, je te mettrai le lien. Et puis si ça t'intéresse, bah, tu pourras te le procurer directement là-bas, parce qu'en fait ça va mettre trop de temps, vu que déjà là c'est un vlog, je sais déjà pas combien de temps ça va durer. Et j'avais peur que ça dure vraiment trop longtemps. Mais j'ai entendu vos retours quand vous me disiez que vous préférez en général les vlogs un peu plus longs. C'est sur Instagram notamment que j'ai eu ces retours-là. Donc là, je vais essayer de faire un vlog un peu plus long. On verra au fur et à mesure comment ça évolue, comme je disais. Donc finalement, j'ai juste fait un gommage. J'ai pas fait de shampoing parce que mes cheveux ne sont pas vraiment sales. En fait, c'était vraiment le cuir chevelu plutôt qu'il fallait que je décrasse un peu, on va dire. Donc j'ai pas fait de shampoing, mais je vais le faire la semaine prochaine. Et comme ça, voilà, j'aurai les cheveux propres, parce que j'aurai les cheveux propres pour ce que je vais faire ensuite. Donc là, j'ai regardé mon cuir chevelu de près.
Et je trouve qu'il est bien propre. Donc voilà, je fais pas de shampoing, j'y vais directement avec mon soin. Donc la texture du soin, c'est un peu comme ça. J'aime bien les soins un peu épais. J'aime bien que ce soit épais. Comme ça me permet aussi de démêler les cheveux plus facilement. Donc je commence à appliquer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo capillaire. Ça me fait bizarre de, de parler de cette thématique. Donc je commence à appliquer sur mes longueurs. Et au fur et à mesure, je remonte vers les racines. Que le but du soin, c'est vraiment de venir gainer, conditionner le cheveu. Hop. Et on va prendre du temps vraiment pour les longueurs, plus que pour le cuir chevelu, quoi. Faut savoir que les cheveux les plus vieux de votre tête sont les cheveux qui se trouvent au niveau des pointes, puisque les cheveux poussent à partir de la racine. Et donc c'est ceux-là qu'il faut vraiment chouchouter, parce qu'un cheveu qui est vieux, c'est un cheveu qui est forcément plus abîmé que les cheveux qui sont à ce niveau-là, quoi. Qui sont près du cuir chevelu. Donc une fois que j'ai appliqué comme ça, je vais commencer à démêler. En plus là j'ai pas mal de nœuds, parce que ces derniers temps, j'ai pas vraiment pris beaucoup de temps pour bien démêler les cheveux. Donc, je vais essayer de démêler tout ça. Il faut savoir que je me démêle les cheveux que au doigt depuis un bon moment maintenant. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas utilisé de peigne. Je suis pas du tout contre ça. C'est juste que jusque là, mes doigts me permettent de démêler comme je veux. Donc, je continue comme ça. D'ailleurs, je suis en train de penser depuis quelques temps à me couper les cheveux. Mais à me les couper genre court. Faire une coupe courte en fait. Pas parce qu'ils sont abîmés, pas parce que... Je sais pas, mais vraiment juste pour changer de tête et faire une coupe courte. Je me dis que... Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'y pense sérieusement ces derniers temps. Bon, ça fait quelques semaines déjà que j'y pense. À voir. Donc si jamais vous me voyez un jour arriver avec une coupe courte, vous ne serez pas étonné. Et en même temps, je me dis que j'ai jamais eu des cheveux aussi longs, entre guillemets, même s'ils sont pas hyper longs, mais voilà. Moi, j'ai jamais porté mes cheveux, enfin, j'ai jamais vu mes cheveux aussi longs. Donc, je me dis, est-ce que je continue pas sur cette lancée? Je sais pas, à voir. À voir. Et puis, je me dis aussi qu'une coupe courte, bah, ça veut dire moins de temps dans la salle de bain. Et en tant que nouvelle maman, ça peut faire la différence, quoi. Ça peut aider, on va dire. Et comme d'habitude, je fais tout sur section. Je mets le soin section par section pour ne pas trop emmêler mes cheveux de partout. Et une fois que j'ai fini avec une section, bah, je fais une vanille. Et puis je continue. Donc ça, c'est fait. Je vais passer à la section d'après.
D'ailleurs, si vous êtes maman et que vous avez vécu un peu la chute postpartum au niveau des cheveux, au niveau du contour des cheveux et tout, est-ce que vous avez des conseils à me donner? Parce que j'avoue que j'appréhende beaucoup ça. Le fait de... Parce que moi j'ai eu de l'alopécie pendant des années, mais ça c'était dû aux mèches que je faisais et tout, donc c'était de l'alopécie de traction. Mais je sais que la chute postpartum, ça peut être béton en fait. Donc voilà, j'appréhende un peu ça, donc je suis assez attentive à ça. Je suis assez attentive à ça et je me dis que quand ça arrivera, bon, je mettrai une stratégie en place, hein, bien sûr. Mais voilà, pour l'instant déjà je me dis j'y touche pas. C'est pour ça qu'en ce moment je fais plus des soins une fois par semaine comme ce que je faisais à la base. Mais je le fais une fois toutes les 2 semaines, comme ça m'évite de trop manipuler mes cheveux déjà. Donc voilà, mais voilà, si vous avez des conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas. Parce que je suis un peu en PLS en fait quand j'y pense. Bon bah je vais fermer le vlog ici, la suite au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode du jour. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les dire directement là et pas sur Instagram parce que j'ai eu plusieurs retours, mais sur Instagram plutôt. Donc n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires directement ici, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et puis bah, je te dis rendez-vous dans le prochain vlog. Ciao!